Sur ce, je pense que Ismène, tu as une question à nous poser, non pas vis-à-vis de contamination, mais vis-à-vis plutôt de lecture, peut-être. Voilà, c'est ça. Enfin, on va parler de lecture et d'antiquité et de science Ok. aussi. Donc, je vais commencer par vous poser une petite question. À votre avis, quelle est la plus ancienne bibliothèque qu'on ait retrouvée entière? Entière? Oui, entière. Entière? Tu veux dire avec les livres et tout à l'intérieur? Oui, qu'on n'ait pas retrouvée en fait En dispersée, ruine, quoi. D'accord. découpée. Alors, Euh... est-ce que c'est genre tu vois, on cherche loin, mais c'est pas si loin que ça? Ben, c'est assez loin, mais donnez-moi des exemples et je vous donnerai bientôt la bonne réponse. De toute façon, je ne vous Moi, laisserai je pas mentir. dirais, la bibliothèque de Vienne. Non, Bon, moi, j'ai c'est plus aucune idée. ancien. J'aurais envie de dire un Alors, truc dans l'Antiquité, mais tout c'est a dans cramé l'Antiquité, généralement. oui. Rome? Alors, je vais vous donner un indice. Cette bibliothèque a été conservée grâce à une catastrophe naturelle. Une Ah, catastrophe naturelle? Ah, Pompéi? Voilà, exact. Enfin, elle est pas tout à fait sur Pompéi, elle est à Herculanum. Mais c'est Herculaneum. bien D'accord. l'éruption de 79 après Jésus-Christ qui a conservé cette bibliothèque. Je savais pas du Donc, tout, je tu vais vois. à présent vous raconter comment on a retrouvé cette bibliothèque. Ces fouilles ont commencé en 1750, en fait. On a retrouvé dans les environs d'Herculanum une somptueuse villa Ouais. qui, quand on a commencé à la creuser, était pleine de somptueuses statues, 87, en marbre et en bronze. Après avoir découvert toutes ces statues, les excavateurs et les archéologues, qui étaient commandés par Charles de Bourbon de la Maison d'Espagne, parce qu'à l'époque le royaume de Naples appartenait à la couronne d'Espagne, sont Ouais. tombés sur une pièce remplie de toutes petites bûchettes noires calcinées, des centaines et des centaines. Alors, ils ont commencé malheureusement par en jeter une partie, avant de s'apercevoir que toutes ces petites bûches étaient en fait des papyrus, puisqu'il y avait un trou au centre, par lequel on fait passer le morceau de bois qui sert à dérouler ces Ouais. petits rouleaux. Mais il fallait pouvoir les lire, et ça, c'était pas gagné. On a donc fait venir en 1753 un miniaturiste du Vatican, l'abbé Piaggio, qui a créé une machine pour dérouler les papyrus les moins abîmés. C'était en fait, on commençait par les couper en deux, puis à les faire Ouais. tremper dans une solution, et ensuite les suspendre dans cette machine qui avait un petit système de poulies pour les dérouler petit à petit. Et d'après en fait les premiers écrits qui ont été retrouvés, on a appelé cette villa la villa des papyrus ou la villa des Pisons. Alors les Pisons, c'est une très puissante famille romaine. Ouais. Calpurnia Pison était la troisième et dernière épouse de Jules César et son père, Lucius Calpurnius Pison Caesoninus, était un protecteur des arts, un mécène très riche et très influent politiquement. Donc on suppose que cette villa était la sienne parce que notamment il y avait beaucoup d'écrits de son philosophe attitré Philodème de Gadara, qui était un philosophe de l'école épicurienne et qui avait encore plein d'écrits d'épicuriens comme Épicure, Lucrèce, donc des exemplaires du De Natura Rerum. Mais malheureusement, on n'a pu jusqu'à présent ouvrir qu'une petite partie des rouleaux, ceux qui étaient les moins abîmés. Au cours du 19e siècle, on a essayé à peu près tout ce qu'il fallait pour ouvrir et déchiffrer les rouleaux, mais ça a abouti à un massacre de papyrus, parce que beaucoup étaient tellement abîmés qu'ils sont tombés en miettes quand on a essayé de les ouvrir, ou alors Ouais. ils étaient déchirés ou illisibles aussi, parce que tout ça était calciné, bien sûr. Et aussi qu'il y a eu plein d'événements historiques qui ont bouleversé la donne. Par exemple, l'abbé Piaggio avait fait un très gros travail de classification de ce qu'il avait déjà ouvert, mais pendant la Ouais. conquête napoléonienne, en fait, le successeur de Charles de Bourbon, Ferdinand IV, a dû fuir à Palerme en emportant avec lui cette collection, qui a été bien mélangée et qui n'a toujours pas été remise en ordre. Enfin, il y a des paléographes qui sont dessus, mais ils n'ont pas fait tout le travail. En plus, il y a des petits rouleaux qui ont été donnés aussi comme cadeau diplomatique. Il y a 6 rouleaux qui ont été donnés à la France en 1802 à Napoléon en Ouais. cadeau de paix et qui sont à présent à l'Institut de France. En 1810, ça a été au roi George IV en Angleterre qui en a fait le cadeau de 18 rouleaux. Ils se trouvent aujourd'hui à la Bodleian Library à Oxford et à la British Library à Londres. Et ils sont très précieusement conservés. Il faut savoir que la plupart des rouleaux se trouvent bien entendu à Naples, à la Bibliothèque nationale de Naples et au Musée national d'archéologie de Naples. On ne les sort plus aussi facilement qu'avant, justement, à cause de leur état et du fait qu'il est difficile de les consulter. Mais depuis les années 90, il y a de nouvelles techniques qui permettent de lire, notamment l'infrarouge. À partir des années 90, on a numérisé beaucoup de fragments qui étaient
tout noirci et tout mélangé, et ce qui a permis de les déchiffrer un peu mieux. Mais aussi, on s'est mis en tête de déchiffrer les rouleaux sans les ouvrir. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Ça demande un matériel beaucoup plus puissant. Donc, on a essayé deux superscans. De Ouais. 2013 à 2016, il y a une équipe franco-italienne qui s'est basée à Grenoble et a utilisé le synchrotron ESRF, qui permet d'utiliser une imagerie X en contraste de phase et qui permet donc de voir mieux les lettres, parce que la plupart des lettres sont l'encre des lettres est noircie et le papyrus aussi. Ça a donné quelques résultats. Et depuis 2019, c'est une équipe de chercheurs du Kentucky qui utilise elle aussi un synchrotron, mais qui est basé en Angleterre cette fois-ci, le synchrotron Diamond d'Oxford, Ouais. et de l'imagerie, de la tomographie à structure interne. Donc là, on a pu obtenir des visions en 3D des papyrus. Et ils veulent essayer un algorithme qui permette de reconstituer des mots à partir des lettres. Parce que oui, on peut obtenir des images, mais les lettres sont comprimées les unes sur les autres, selon les différentes strates, donc tout est mélangé. Le résultat est assez disparate, on va dire. On sait Ouais. qu'on a affaire à une bibliothèque épicurienne, on sait que c'est probablement la bibliothèque de Philodème de Gadara, donc le philosophe protégé des pisons. Mais il y a Ouais. beaucoup de choses qu'on n'a pas lues et qu'on n'a même pas ouvertes. Il y a 500 rouleaux qui n'ont jamais été ouverts justement parce qu'ils sont trop cabossés et comprimés et noircis. On a peut-être récemment trouvé des ouvrages écrits par le père de Sénèque sur un fragment, mais c'est Ouais. vraiment du travail de fourmi. Déjà, il y en a énormément de ces rouleaux. Le nombre total de rouleaux, il est compris entre 1814 et 1838. Et il y en a dont on a des fragments parce qu'ils ont été détruits, d'autres qui ont été à moitié charcutés par Piaggio et qui sont pas encore reconstitués non plus. Donc il y a beaucoup d'équipes différentes qui travaillent dessus. Il y en a qu'on ne touche pas. C'est surtout ceux qui ont été donnés Ouais. en cadeau à la France et l'Angleterre, hein, parce que ce sont des documents assez uniques. Donc on les a prêtés pour les essais du synchrotron, mais on n'y a pas touché physiquement. En fait, ils sont juste passés au scanner. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs, alors il y a la personne qui est responsable des rouleaux en France qui s'appelle Daniel Delattre, c'est le directeur de recherche à l'Institut de recherche et d'histoire des textes du CNRS, qui a fait une D'accord. conférence là-dessus sur le site du Collège de France. Donc Ok. c'est assez intéressant. En plus, il y a un papier, un PDF avec quelques images à côté qu'on peut voir à quoi ressemblent les manuscrits déroulés ou les petits rouleaux passés au scan. Il y a aussi, bon, moi je trouve cette histoire fascinante. J'étais tombée dessus il y a quelques années en écoutant une émission sur France Culture. Et là, en fait, je cherchais un thème de chronique. J'avais envie de faire sur la bibliothèque d'Alexandrie. Mais la bibliothèque d'Alexandrie a connu une histoire vraiment très tortueuse parce que elle a été brûlée des tas de fois en fait. Et aujourd'hui, Bien elle sûr. Ouais. existe encore, mais c'est plus du tout la bibliothèque de base. Voilà, D'accord. donc j'avais décidé de faire cette chronique parce que j'étais tombée sur le blog d'une journaliste italienne qui réside en France et qui fait de la vulgarisation scientifique. Donc son pseudonyme c'est Fiamma Luzzati. C'est très Ouais. bien ce qu'elle fait. Voilà, si vous D'accord. voulez, je vous conseille d'aller lire aussi son post et son blog pour connaître un petit peu autre chose que Marion Montaigne dans le cadre de la vulgarisation scientifique. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais peut-être vous signaler encore quelque chose, un autre site à visiter si vous ne le connaissez pas à propos de mon pays et Ouais. d'Herculanum. La villa a été reproduite par le milliardaire Paul Getty, donc en Ouais. Californie, En où Californie. il a entassé sa collection d'objets d'art antiques. Ah, mais c'est pour Mais ça qu'il y a une photo. Parce que je me posais la question justement, parce que t'as quand même des photos qui font pas trop reconstitution. T'as des photos de reconstitution 3D, mais t'as des photos aussi qui font photo, quoi. Donc du coup, ah oui, ça bien c'est une sûr, bah oui. reconstitution réelle de. Voilà, c'est une reconstitution réelle de cette villa. D'accord, ok. La villa, elle a été bâtie d'après ce qu'on savait à l'époque, mais il y a eu d'autres découvertes archéologiques entre-temps, D'accord. puisque Oui, bah oui, bien sûr, ouais, forcément. les sites de Pompéi et d'Herculanum, c'est un petit peu particulier parce que tout n'a pas encore été découvert. Ce sont des sites aussi qui ont souffert de la politique italienne et de la crise économique. Donc les fouilles ont stoppé, ont repris.
mais quand même, il y a énormément de choses qui ont été découvertes. Moi, j'y suis allée à 20 ans, pareil, quand j'étais au collège. Donc, en 20 ans, il y a énormément de choses qui ont été découvertes. J'aimerais bien y retourner et voir le site de cette villa, puisque je ne l'ai pas vu. J'ai vu Non, parce que Herculanum, mais ça a dû changer. Mais moi, alors, je sais pas si c'est ça que j'ai vu, mais quand je vois les photos, j'ai un souvenir effectivement de gros murs où il y avait rien. Parce que là, je vois des photos de ça, comme s'il y avait un énorme mur et pas grand chose à l'intérieur. Et j'ai un souvenir de ça, moi, sur Herculanum. Alors après, je devais avoir 12 ans, oui, donc bah oui, c'est c'était il y a l'âge de. plus de 20 ans, c'était il y a, je sais plus, non, il y a longtemps quoi. Ok, bah, en tout cas, tu vois, tu m'aurais dit que c'était Herculanum, la plus ancienne bibliothèque jamais retrouvée. Je ne l'aurais pas cru. Justement, c'est assez bizarre de se dire qu'un endroit qui est censé avoir tout Bah, cramé est encore en vie, quoi, en bon. fait. Tu vois, quand tu nous as dit quelque chose qui a survécu à une catastrophe naturelle dans l'Antiquité, après, tu n'as plus énormément de choix, Ah certes, bah, ça c'est sûr, ouais. mais, mais tu dis que ouais, il y a peut-être moyen que ça a créé vraiment une bulle ou quelque chose qui a permis de conserver le lieu, le bâtiment en question. Après, il y a eu tellement de choses qui se sont passées là-bas, que ce soit dans la baie d'Herculanum ou de Pompéi, que ils font des découvertes, pas tous les ans, mais il y a des choses intéressantes qui sortent à chaque fois. Au-delà la bibliothèque, moi, ce qui m'avait bien plu, c'est ces derniers temps, là, quand ils avaient sorti un article comme quoi ils avaient retrouvé ce qui semblerait être une sorte de bâtiment de restauration rapide. Ouais. Je sais pas si Un ça te dit quelque thermopolium. chose. Voilà, c'est ça. J'avais plus le terme. Et donc, c'est des choses on a l'impression que finalement, c'est qu'on est inventé là, il y a pas si longtemps que ça, sur l'échelle du temps. Mais que bah, des gens, on avait Ouais. réalisé il y a des centaines, puis là, en l'occurrence, il y a près de 2000 ans. Hein. Donc, non, moi, je trouve que c'est intéressant de suivre ça parce que c'est vraiment des sites qui sont figés dans le temps. Alors après, Mm. retrouver une bibliothèque comme beaucoup de fois, c'est une question de peau, hein, mais oui, c'est un site qui est intéressant, même si c'est vrai que à cause de la mafia, à cause de la gestion un peu douteuse de certains financements et autres, ça a pris du retard et parfois même des fouilles ont été annulées ou n'ont pas eu lieu. Hein. Oui, bah en fait, il y a d'autres sites de bibliothèques beaucoup plus anciens qui ont été retrouvés aussi, mais qui n'ont pas été aussi bien préservés parce qu'ils n'ont pas été engloutis par la lave. Par exemple, il y a la bibliothèque d'Assurbanipal qui se trouve en Irak Ouais. et qui date du 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est là où on a retrouvé la première version de l'épopée de Gilgamesh qui contenait des tas de Ah oui, bah tablettes oui. en argile. C'est pareil, on a des manuscrits égyptiens et mésopotamiens qui datent des 2e et 3e millénaires avant Jésus-Christ, mais ce sont plus des collections éparpillées, on va dire. Là, c'était vraiment Ouais. une bibliothèque dans une maison, sur place, comme si rien n'avait été touché et que le propriétaire allait revenir. Oui, c'est qu'on a à la fois les ouvrages, mais on a aussi le bâtiment en lui-même et la manière dont sont disposés les ouvrages. Comme tu dis, ouais, c'est comme une sorte de capsule temporelle finalement de ce Voilà. lieu, quoi. D'ailleurs, des capsules temporelles dans la région, il y en a une autre, je ne sais pas si vous en avez entendu parler déjà. En 2001, on a retrouvé un village beaucoup plus ancien que Pompéi qui a subi le même sort. C'est un village de l'âge du bronze ancien qui se trouve à Nola, donc qui a été détruit dans les années 1700 ou 1800 avant Jésus-Christ. Ouais. À Nola, tu dis? Nola, oui, c'est toujours dans la même région. On l'appelle parfois la Pompéi préhistorique, et en fait, on a trouvé 3 maisons et les corps de quelques Ah ouais. personnes qui ont fui, un troupeau de Ok. chèvres et des chiens aussi qui n'ont pas été détachés à temps, donc qui sont morts sur place pendant l'éruption. C'est hyper intéressant Et ça en du coup fait, parce que ah oui, clairement, c'est un site que je voudrais visiter aussi. ah, ils se visitent du coup? Oui, oui, je pense qu'ils se visitent. Bon, après, Parce en que ce c'est pas moment, c'est forcément dit. Ouais, difficile. hein. En ce moment, c'est difficile de savoir ce qui peut se visiter aussi avec le Covid et tout. Il y a... Bon, je sais que la villa des papyrus peut se visiter, mais il faut prendre rendez-vous à l'avance, visiblement. Et puis Ouais. pour bon, les manuscrits, enfin pour les papyrus eux-mêmes, il faut aller au musée archéologique de Naples. Et là, je sais pas si on est autorisé à regarder. C'est trop fragile pour être exposé tel quel. C'est un très beau musée d'ailleurs, le musée archéologique de Naples. Je l'ai fait une fois, mais c'était il y a 15 ans, je crois. Ouais, bah Et pareil à peu près. c'est excellent. Mm, Je crois que c'est un peu le voyage scolaire classique d'aller en Italie quand on fait un peu enfin d'aller en Italie, d'aller à Naples quand on fait un peu de latin ou de grec ou des trucs comme ça. oui, bien sûr. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.